Mes chers amis, je vous invite à abandonner pour un instant la sécurité de la lumière du jour et la logique superficielle de la conscience. Nous sommes sur le point de pénétrer dans un territoire où le temps n'est pas linéaire et où la moralité de la civilisation se dissipe comme de la fumée. Sigmund Freud a appelé le rêve la voie royale vers l'inconscient, et aujourd'hui, nous parcourons chaque kilomètre de ce chemin tortueux. Si vous cherchez la vérité sur vous-même, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car cette analyse n'est pas faite pour les esprits superficiels. La transition de la veille au sommeil est le premier grand acte de rébellion de la psyché humaine. Pendant la journée, notre moi agit comme un inspecteur rigoureux, un gardien qui police chaque pensée pour garantir qu'elle s'ajuste aux normes sociales et éthiques. Mais quand la tête repose sur l'oreiller et que le corps s'abandonne à la paralysie du sommeil, cette sentinelle se relâche. Non, elle n'abandonne pas son poste, mais ses facultés diminuent. C'est dans cet état de semi-garde que les désirs refoulés, ceux que vous n'avoueriez jamais à haute voix, commencent à remonter des profondeurs abyssales du ça. Ils sont aux aguets, attendant la moindre brèche dans l'armure de la conscience pour émerger. C'est le moment où la réalité objective cède la place à la réalité psychique, et la scène est prête pour le drame le plus ancien du monde, la lutte entre ce que nous voulons et ce que l'on nous permet de vouloir. Au réveil, nous nous souvenons de fragments, un escalier infini, un visage familier transfiguré, un sentiment d'urgence sans motif. C'est ce que nous appelons le contenu manifeste. Mais attention, pour la psychanalyse, le récit du rêve est une façade, un patchwork tissé par notre esprit pour nous protéger de la vérité nue. Le contenu manifeste est comme la façade d'une maison victorienne. Il cache les secrets putrides qui habitent le sous-sol. Il est confus, souvent absurde et illogique, précisément pour que le rêveur ne perçoive pas ce qui est réellement en jeu. Si vous vous êtes déjà réveillé en sentant que votre rêve était une devinette sans solution, laissez un j'aime, car nous allons maintenant commencer à déchiffrer cette énigme. Derrière l'histoire que vous racontez aux autres, il existe le contenu latent. C'est la pensée originale du rêve, le désir pur et non filtré qui a motivé la création de cette image. Imaginez que le rêve est un réprouvé qui doit entrer dans une fête aristocratique. Le contenu manifeste est le costume de gala qu'il a loué, tandis que le contenu latent est sa nature sauvage. L'analyse freudienne consiste à retirer les couches de ce vêtement, mot après mot, symbole après symbole, jusqu'à ce que nous arrivions au noyau pulsionnel de l'anxiété ou du désir. Le contenu latent parle de trauma d'enfance, d'ambition dévorante et de besoins biologiques que la culture tente de faire taire. C'est ici que la véritable guérison et la véritable connaissance de soi résident. L'esprit humain est un économiste brillant et cruel. À travers le mécanisme de la condensation, il est capable de comprimer une myriade de significations en une seule image. Vous rêvez d'une personne qui a les cheveux de votre mère, la voix de votre premier patron, et le regard d'un inconnu croisé dans le métro. Cette figure unique représente toutes ces relations simultanément. La condensation est ce qui rend les rêves si denses et chargés. Une seule scène de 30 secondes dans un rêve peut transporter assez de matériel pour des mois d'analyse clinique. Chaque détail est surdéterminé, ce qui signifie qu'il possède de multiples racines dans votre passé et votre présent. Rien n'est le fruit du hasard, rien n'est gaspillé dans l'officine de l'inconscient. Pourquoi ressentons-nous une peur paralysante en rêvant de quelque chose d'aussi trivial qu'un stylo cassé ou une chaussure perdue? Cela est dû au déplacement. L'inconscient est astucieux. Il sait que si vous rêviez directement de l'objet réel de votre peur ou de votre désir, vous vous réveilleriez en état de choc, interrompant le repos nécessaire. Pour éviter cela, l'esprit déplace toute la charge émotionnelle d'une pensée importante vers un objet insignifiant. L'affect est séparé de l'idée originale et collé sur un substitut inoffensif. C'est une forme de camouflage psychique. En analysant un rêve, nous devons suivre la trace de ce sentiment, en demandant non pas pourquoi le stylo m'effraie, mais d'où vient réellement cette peur et qui elle tente de protéger. Freud a été catégorique. Tout rêve est au fond une réalisation de désir, même les cauchemars. Oui, surtout eux. Dans le cas des rêves agréables, la réalisation est évidente. Dans les cauchemars ou les rêves d'angoisse, la réalisation est déguisée ou liée à un désir du surmoi de nous punir pour une pensée interdite du ça. Le rêve fonctionne comme une soupape de sécurité pour la pression interne. Si nous ne rêvions pas, la tension accumulée de nos pulsions non satisfaites nous mènerait à la folie ou à l'effondrement nerveux. Le rêve est le gardien du sommeil. Il nous donne une satisfaction hallucinatoire pour que nous puissions continuer à dormir. Il est la preuve que, dans le fond,
Nous sommes des êtres mus par la recherche incessante du plaisir. Même si ce plaisir doit être masqué par la douleur, notre esprit ne crée pas à partir de rien. Il utilise les restes diurnes, des fragments de conversation, des images de journaux, des couleurs vues pendant la journée, comme matériaux de construction pour le drame nocturne. Ces restes sont comme les briques d'une maison. Ils sont actuels, mais le plan architectural de la maison est ancien. L'inconscient sélectionne ces fragments récents précisément parce qu'ils sont assez neutres pour servir de déguisement. Si vous vous êtes disputé avec un collègue aujourd'hui, votre inconscient peut utiliser la couleur de sa cravate pour représenter un conflit que vous avez eu avec votre père il y a 20 ans. Le présent n'est que la scène où le passé répète ses pièces inachevées. La censure est la force qui déforme le rêve. Elle est le résultat du conflit entre les exigences du ça et les interdictions du surmoi. Quand un désir est trop transgressif, la censure agit d'une main de fer, transformant la scène en quelque chose d'incompréhensible ou de bizarre. C'est pourquoi les rêves semblent être de la folie pour celui qui n'a pas la clé de l'analyse. La censure utilise l'omission, la modification et le regroupement de faits. Elle est la raison pour laquelle nous oublions souvent nos rêves. Dès que nous posons le pied-à-terre, le moi éveillé reprend le contrôle et efface les preuves de notre trahison nocturne. Commentez ci-dessous si vous avez déjà eu la sensation qu'un rêve vous échappait au moment où vous tentiez de le raconter. Bien que la plupart des symboles soient personnels, Freud a identifié des schémas qui se répètent dans l'histoire de l'humanité. Monter des escaliers, voler, traverser des ponts, perdre ses dents, ce sont des métaphores archaïques que la psyché utilise pour exprimer des transitions biologiques et sexuelles. Cependant, le véritable analyste sait que le symbole n'est pas un dictionnaire fixe. Le contexte du rêveur est souverain. Un serpent peut représenter une menace pour l'un et un renouveau pour l'autre. Le langage du rêve est une écriture hiéroglyphique. Chaque image est un pictogramme qui doit être lu en conjonction avec l'histoire de vie de celui qui rêve. Nous écrivons tous notre propre mythologie personnelle, chaque nuit, dans l'obscurité de nos chambres. Le voyage par la voie royale vers l'inconscient ne se termine pas quand le réveil sonne. L'objectif de l'analyse freudienne n'est pas seulement de comprendre le rêve, mais d'intégrer cette sagesse à la vie consciente. Là où était le ça, le moi doit advenir, disait le maître. En déchiffrant nos rêves, nous apportons la lumière de la raison dans les cavernes de l'instinct. Nous cessons d'être les jouets de force que nous ne comprenons pas et nous devenons les maîtres de notre propre demeure psychique. La connaissance de soi est une tâche ardue, mais c'est la seule qui nous libère des répétitions névrotiques. Explorez vos ombres. Acceptez vos désirs et, par-dessus tout, ne cessez jamais de questionner ce que votre esprit tente de cacher.